Donc on va travailler maintenant sur la comparaison de fractions. Donc pour comparer des fractions, même principe, on va partir sur plusieurs cas. Premier cas, le cas numéro 1, le cas vraiment le plus simple. Vous avez une fraction négative et une fraction positive. Là, c'est vraiment le cas le plus simple. Si je prends un exemple, par exemple, moins 1 tiers est forcément plus petit que 2 quatrièmes. Pas le choix. C'est forcément celui-ci qui sera plus grand. Donc le moins, à savoir, il se met au niveau de la barre. On ne met pas le moins en haut, on ne met pas le moins en bas, on le met devant. C'est vraiment une habitude à prendre. Vous verrez, ça se fait tout seul. Le cas numéro 2. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'une fraction, c'était quelque chose qui était une division. Par exemple, ici, je fais 2 quatrièmes, c'est fait 2 que divise 4, si on voulait le faire sur une calculatrice. Si je divise par quelque chose qui est plus grand que le numérateur, je vais obtenir quelque chose qui sera plus petit que 1. Donc, par exemple, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, ma fraction n sur d sera supérieure à 1. De la même façon, si je l'écrivais à l'inverse, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, ma fraction n sur d sera plus petit que 1. Donc c'est un élément qui peut nous permettre de savoir si un élément est plus grand ou plus petit que 1. Si je compare par exemple 4 septièmes, et puis je mets ici 9 quarts. Vous voyez que 9 quarts est plus grand que 1, puisque 9 est plus grand que 4. Et de la même façon, 4 septièmes est plus petit que 1. Donc, de cette règle, on va pouvoir déduire que 4 septièmes est plus petit que 9 quarts. Ça, c'est les deux premiers cas. Cas très très simple, je n'ai pas le même signe. Cas un peu plus complexe, ils sont tous les deux positifs, mais j'en ai un où le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors que ici le numérateur est plus petit que le dénominateur, excusez-moi. Donc, ce qui nous permet de faire la comparaison. Ça, c'est les deux premiers cas. On va passer maintenant au troisième cas. Donc, cas numéro 3. Les dénominateurs sont identiques. Dans ce cas, je compare les numérateurs. Par exemple, si je prends 7 neuvièmes et 3 neuvièmes, c'est exactement le même dénominateur. Et finalement, je peux le cacher et je compare 7 et 3. 7 est plus grand que 3, donc je vais pouvoir faire comme ceci. Ça, c'est vraiment un cas très très simple. À partir du moment où il y a le même dénominateur, finalement, ça correspond à une comparaison de numérateurs. Et puis, vous avez le cas numéro 4, le dernier cas, où là, ce ne sont pas les dénominateurs qui sont identiques,
mais ce sont les numérateurs. Cas numéro 4, les numérateurs sont identiques je compare les dénominateurs et j'inverse, j'insiste bien sur le j'inverse, mon signe de comparaison. Très très important, je j'inverse. Donc, exemple, si je prends 5 onzièmes et 5 huitièmes. Là, on voit bien que ce sont les numérateurs qui sont identiques. Je compare les dénominateurs. Le 11 est bel et bien plus grand que le 8. Mais au lieu de faire un signe comme ceci, j'inverse. Donc, il va être comme cela. Toute la difficulté des exercices va être finalement, la plupart du temps, d'avoir soit le cas numéro 4, les mêmes numérateurs, soit le cas numéro 3. Voilà.